Bonsoir, ça y est, les grandes vacances viennent de commencer, c'est une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, ce qui est sûr c'est qu'au mois de juillet comme au mois d'août, on a tous l'esprit beaucoup plus léger. Ce soir justement, nous avons décidé de coller à l'humeur du moment puisque nous allons parler de la fête. La fête, c'est-à-dire de ceux qui la font bien entendu, mais surtout aussi de ceux qui en vivent. Il faut dire que l'été, c'est la période de l'année où l'on sort le plus, que ce soit pour boire l'apéro en terrasse après le bureau, dîner dehors, ou voire éventuellement se lâcher jusqu'au bout de la nuit. Et en ce moment, les occasions de faire la fête ne manquent pas. La Coupe du Monde, bien entendu, avec cette formidable victoire des Bleus sur le Brésil hier soir, mais aussi les festivals qui ont lieu dans toute la France, sans oublier les gros concerts événements comme celui de Madonna ou des Rolling Stones. Alors, quelles nouvelles attractions vous attendent cet été ? Qui en coulisses tire les ficelles du business de la fête? Et puis, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour en profiter? Sommaire. C'est une histoire à peine croyable. Celle d'un cabaret en pleine campagne à Goriaguet, en Gironde. Il est devenu l'un des plus prospères de France. Le plus dur, attirer les danseuses dans ce village de 500 habitants. Mais attirer des danseuses à Goriaguet, c'est facile. Hein. Non, c'est pas trop facile. C'est pas facile. Aux manettes, les Duvollet, une famille qui fait tout elle-même, des décors aux costumes. Quels sont les secrets de cette étonnante réussite ? Et dans le domaine de la fête, il y a un phénomène beaucoup plus inattendu, celui des cabarets qui s'installent dans les campagnes, dans les villages les plus reculés du pays. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancée la famille Duvollet en Gironde, dans un village de 700 habitants. Du casting des danseuses jusqu'aux chorégraphies des spectacles, comment conçoivent-ils leur show ? Leur pari de s'installer au vert est-il payant? Voici Mon cabaret à la campagne, un reportage de Grégory Hérault. De jolies filles au bord d'une route, cela fait toujours son petit effet auprès des routiers. Voilà, c'est génial. Avec leur patron, elles attendent les clients du jour. Il est 12h30, 3 autocars remplis de retraités débarquent. Il n'y a qu'à les faire descendre ici, puis après je vais vous aider pour vous garer. 300 clients ce jour-là, en grande partie de vieilles dames endimanchées et pressées de se dégourdir les jambes, car elles ont fait un long voyage. La confiture ou du fromage. Merci. Bonjour. Venez d'où, madame? Pardon? Venez d'où? De Coulanges, du côté de Poitiers. Saint-Genès-le-Castillon, le troisième âge, c'est Saint-Genès-le-Castillon. Béimé, C'est où ça? Dordogne. C'est la première fois que vous venez ici? Non, la deuxième. Troisième fois? Moi, je crois que Qu'est-ce qui c'est vous la fait revenir cinquième fois. Combien? 5 fois. 5 fois. Voilà. À peine rentrés qu'ils en tomberaient presque à la renverse. Les femmes, comme les hommes, ils en redemandent. C'est comme les photos, il faut être allé doucement. Ça se tourne des yeux, là. Bienvenue à l'Ange Bleu, le Lido version campagne bordelaise. Une salle de 480 places où les clients vont passer 5 heures totalement prises en main. Quel plaisir ici à Goriaguet d'être les héritiers de la longue histoire du musical. Un repas suivi d'une revue, French Cancan, Strass, Paillettes, 15 artistes sur scène, des danseuses, des chanteurs, des musiciens, un magicien et même des numéros comiques. Si vous voulez avoir une chevelure resplendissante, achetez donc un âne qui s'appelle Pedro. Car en effet, ne dit-on pas que seul Pedro l'âne ralentit la chute des cheveux? Un cabaret avec aussi une piste de danse où se mélangent toutes les générations jusqu'au bout de la nuit. Ce cabaret qui fait salle comble se trouve pourtant à Goriaguet, un tout petit village perdu dans le Bordelais. D'un côté des vignes, de l'autre les glissières de sécurité de la Nationale 10. Pas vraiment glamour comme endroit. Il fallait être fou pour monter une revue à la parisienne ici au bord d'une route où les voitures ne peuvent même pas s'arrêter.
Et pourtant, 2000 personnes viennent chaque semaine pour assister au spectacle. Cette réussite, c'est le tour de force d'un homme, Alain Duvolet. Une incroyable aventure en famille. Dans les années 60, son établissement est un hôtel-restaurant banal, le Girondin, entre Bordeaux et Angoulême. 40 ans plus tard, les chambres existent encore. L'hôtel, voilà, les petits couloirs, l'hôtel, qui sont devenus maintenant les loges. Hein? À l'époque, il est un des rares hôtels sur la Nationale 10, la route de l'Espagne. Alain a vu défiler du beau monde dans ses chambres, l'occasion de côtoyer le show business qui le fascine depuis son enfance. Alors voilà. C'est les loges, où là j'amenais le petit déjeuner le matin, Madame Villet-Tender, Nino Ferrer aussi qui venait souvent, avant malheureusement qui nous quitte. Beko, Gilbert aussi. À l'époque on était heureux quoi. Voilà. Et puis voilà, toutes les chambres, c'était toutes les petites chambres qui ont une histoire. Toutes les petites chambres qui ont une histoire. Elle n'était pas née. Le principal atout du Girondin, être juste au bord de la Nationale 10. Mais en 1992, catastrophe. La route devient une voie rapide, plus moyen d'accéder directement au parking de son hôtel. Le chiffre d'affaires s'effondre. Il va même en faire une crise cardiaque. Quand vous avez vu ces glissières de sécurité se monter... Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que je ne les ai pas vus très longtemps. Quoi. Je suis tombé, après c'est vague, c'est une... Moi je ne me rappelle plus de rien. Quand je me rappelle, je suis réveillé à Bordeaux, quoi, dans un hôpital, attaché. Cet accident, c'est le déclic. Puisque la vie est courte, il décide de réaliser son rêve d'enfance. Et quand le chirurgien m'a dit maintenant c'est fini, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. J'ai ma femme, j'ai dit allô chérie, on monte à Music Hall. Il n'y connaît rien, son idée paraît totalement folle. Faites comme chez vous, monsieur. Pourtant, il convainc son banquier de lui prêter 460 000 € pour transformer son établissement et rencontre par hasard un artiste qui va tout lui apprendre. Bon, alors il va falloir le montrer, car ici, vous le savez, à l'Enjeu Bleu, nous commence toujours par des chansons et de la musique. Nous allons chanter et taper dans les mains ensemble. Attention, c'est parti! Patrick Trupin, alias Patibad, le chauffeur de salle. L'ambiance bon enfant, digne d'un club de vacances, c'est lui. Nous allons ensemble, prendre les serviettes et on va vous envoyer l'hymne des champions du monde de la bonne humeur que nous allons être ensemble tout au cours de cette soirée. Allez! L'animation, le spectacle, la revue, il a tout créé. Quand il débarque à Goriagué en 1996, Paty est un artiste confirmé. Sa spécialité, la magie. Alors, je vais vous montrer tout ça. Pendant une quinzaine d'années, il a parcouru le monde avec ses numéros. Début de carrière, après le conservatoire, de la magicien, numéro de télépathie, primé, champion de France de télépathie, hypnose, dans toutes les langues. Là, c'était en théâtre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a 10 ans, il pose ses valises dans la région pour se rapprocher de sa fille. Il dit bonjour au patron, bonjour. Un producteur de spectacle lui présente Alain Duvolet, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Au début, ton idée, c'était de faire un thé dansant avec une scène. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé ici, c'était en travaux, évidemment, il n'y avait pas le toit, c'était tout la scène était à peine en construction. Je lui ai dit, mais moi, un thé dansant, que voulez-vous que je fasse d'un thé dansant? Donc, je leur ai dit, faisons un spectacle, un vrai musical, mais avec un vrai spectacle. Le public vous attend, cher ami. Oui. Depuis 10 ans, leur attelage marche comme ça. Alain dans le costume du patron et Paty pour les paillettes. On y va, mes enfants. Mais comment font-ils dans ce petit village à 20 km de Bordeaux pour monter des spectacles et recruter des artistes? Ce matin-là, l'équipe du cabaret au grand complet va faire passer un casting. Salut. Ils recherchent 3 danseuses. Bonjour. Ils ne vont pas les recruter chez les concurrents ou au conservatoire de danse, mais à l'ANPE. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. 5 jeunes femmes ont répondu à leur petite annonce. 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Merci. Je sais que c'est un peu difficile sur une audition, mais si vous pouviez m'ajouter un peu de sourire, ça serait très 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 bien. Paty dirige l'audition. Qu'on voit vos jolis visages.
Parmi les candidates avec le t-shirt blanc, Audrey, 23 ans, vendeuse. La danse, c'est le soir avec les copines et plutôt le hip-hop. Rien à voir avec le French Cancan. Vous êtes chauffés, mesdemoiselles, on peut commencer? 3, 4, 5, 6. On ne leur demande pas la lune, quelques pas, 6, 7, 8, un grand écart. Ce n'est pas parfait, mais pour le côté technique, ce sera suffisant. Deux groupes. Deuxième critère de sélection, 1, 2, 3, le physique. Irina, elles vont laisser changer, je voudrais que tu regardes leur poitrine hein, en loge, tu regardes comment elles sont faites. La poitrine a son importance car c'est une tradition, pas de cabaret sans topless. Mais à la campagne, les danseuses au sein nu ont encore mauvaise réputation. Oui, avec le Au moment de l'entretien, Audrey avoue qu'elle a du mal à convaincre son petit copain. Voilà. Ah oui, tu savais pas si tu voulais travailler en cabaret ou pas à cause de ton copain, c'est ça? Oui, enfin, moi je veux, mais lui, ça coince. Non, mais ça s'arrangeait, c'est bon. Je vais l'emmener demain voir le spectacle pour qu'il voit un petit peu ce monde, qu'il voit que c'est d'accord, pas... écoute, tu l'amèneras faire un tour en loge, tu me l'amènes, tu me le présentes, je discuterai avec lui. Dans un cabaret parisien, Audrey n'aurait que peu de chance, mais ici, elle les intéresse. Ça, c'est pas trop manger. Si on dit Attirer des danseuses à Gouriaguet, c'est facile. Hein. non, c'est pas trop facile. C'est pas facile. Généralement, ça surprend. Ça surprend. Patti Bad décidera des recrutements dans les prochains jours. Celles qui intégreront la troupe seront payées 1 500 € net par mois pour 9 représentations. Le principal problème de Patti Bad, c'est le budget dont il dispose pour monter le spectacle. 100 fois moins important que dans un cabaret parisien comme le Lido ou le Moulin Rouge. Et pourtant, il doit en mettre plein la vue aux spectateurs. Alors, il est devenu le roi du système D. Pour les costumes, il a embauché un copain, plutôt habile de ses mains, Jackie. Le problème, c'est que tous les volants étaient plats. On a incorporé du fil de débroussailleuse. Ça peut paraître bizarre, mais on obtient des volumes. Et voilà ce que ça donne. Il confectionne quasiment tous les costumes avec toujours une petite combine. Ça fait de grosses économies. Son plus beau coup, cet accessoire en plume d'autruche, une Gabrielle. Si on avait dû la faire faire par un plumassier, à peu près 70 000 francs. 70 000 francs pour faire ceci. Ouais. Et ça vous a revenu à combien? Avec vos combines, on va dire. Avec nos combines, on va dire qu'avec allez, 5 000 francs, on l'a eu. Presque 15 fois moins cher. Et pourtant, une fois sur scène, le public n'y voit que du feu. Mais si avec peu de moyens, Alain a réussi à créer le musical dont il rêvait, c'est surtout parce qu'il a mis toute sa famille à contribution. Le dîner avant le début de la revue. Si Frédéric, 33 ans, n'était pas le fils du patron, il n'en ferait pas la moitié. Après le service, il se transforme en chanteur, puis danseur de French Cancan, se déguise en scribe, et comme si ça ne suffisait pas, il termine à 00h30 derrière le comptoir à préparer les additions avec maman. Et pour toute la famille, c'est pareil. Le petit frère Alexandre, d'abord DJ, puis machiniste. Il faudrait me tripler si je voulais pas travailler, il faut prendre 3 personnes ou un pour me remplacer. Donc là, ça serait plus possible, effectivement. Plus mon frère, ça fait aussi 6. Ça fait trop de monde à payer. Un salaire au lieu de 3. Et chez les Duvollet, il y a même des bénévoles. Ils travaillent à l'écart. C'est bon, je peux les prendre là pour... Voici ses grands-parents. À près de 80 ans, ils ne laisseraient leur travail à personne d'autre. Vous faites quoi alors Mais on s'occupe quand ils sont dans la merde. Et bien, on fait le linge, quoi. Un coup de téléphone, chaque pauvre. Quand on a été 35 ans dans le métier, on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. Le restaurant Le Girondin, c'est eux qui l'ont créé. Alors aujourd'hui, pas question de rester les bras croisés. Il faut une occupation dans la vie. On ne va pas galoper les nettes à notre âge maintenant, c'est fini. Ah non, non, le ressort est cassé. Hein, alors. Entre 2 représentations, près de 500 serviettes doivent être lavées et repassées.
Attention à la marche. Même avec ses grands-parents, Alexandre n'oublie pas la bonne marche de l'entreprise. Ce soir, c'est en fini, quoi. On leur met pas la pression pour que ça soit prêt dans l'heure, dans la journée. Mais tout seul, il faut que ça se fasse. Donc il n'y a jamais de stock sale. C'est toujours prêt. Derrière cet aspect familial, presque artisanal, les Duvollet n'oublient pas l'essentiel, le business. Une fois payé l'entrée 49 €, certains spectateurs vont débourser 8 € de plus pour la photo souvenir et 4 € pour le programme. C'est le programme de la revue. Voilà, si vous le désirez, il est en vente à 4 €. C'est vous qui voyez, hein, vous sentez pas. Et puis, il y a la spécialité locale. Tu le veux court ou long? Les bijoux en strass. Attends, un peu plus long. Vas-y, tire. C'est bon là. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? On va faire un défilé pour présenter les bijoux. Bon, il faut savoir que les clients rêvent qu'une chose, c'est d'approcher les danseuses. Oui. Et là, c'est les danseuses qui s'approchent des clients et ça les fait rêver, quoi. Et là, c'est vrai. Achetés en Turquie 25 €, ces colliers clinquants sont ici vendus le double. Une très bonne affaire pour l'ange bleu. Pour vous donc, les strass de l'ange bleu. Les grands-mères profitent de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups, sortie au cabaret et shopping. Elles dépensent en moyenne 8 € en plus du spectacle. Mais pourquoi avoir acheté Et parce qu'elle me plaît. Et a priori, c'est pas l'endroit pour acheter des bijoux, l'ange bleu? Non, mais c'est un souvenir. J'aurai un souvenir de l'ange bleu. Voilà. Si vous voulez bien me Je suis très contente. À Goriaguet, on bichonne le troisième âge car il représente 60% de la clientèle. Les astuces de la famille Duvollet n'expliquent pas à elles seules le rapide développement de l'ange bleu. Allez, Jackie, fonce! Proposer une soirée à 49 €, spectacle et repas compris, c'est une chose. Tirer des bénéfices en est une autre. Alors, les Duvollet se rattrapent sur ce qu'ils connaissent le mieux, les menus, ou plutôt le menu, inchangé depuis le début. Oui, une garbure, un mi-cuit de foie gras, une pièce de bœuf, fromage et dessert. C'est un menu qui ne change pas, on ne peut pas choisir. Voilà, oui, non, c'est un menu unique pour tout le monde. Un seul menu et en cuisine, un seul patron. Oui, là, je surveille tout, là. Oh là là. Là, c'est normal, il faut que ça soit propre, chaud, surtout, et rapide. Alain Duvollet met la pression sur toute l'équipe. Dépêchez-vous, on envoie. Ils n'ont que 10 minutes pour envoyer le plat principal entre deux animations. Résultat, de la restauration rapide aux allures de cantine, mais qui rapporte. On se retrouvera demain. Facturé 20 € aux clients, il ne coûte que 5 € à préparer. Et les Duvollet font bien attention à ce que ça n'augmente pas. Dans la famille, c'est Alexandre qui négocie avec les fournisseurs. Ce jour-là, un rendez-vous important l'attend avec son boucher. Ils doivent discuter des tarifs en vue de la saison prochaine. Vous négociez quand vous arrivez en Mercedes, c'est pas trop difficile? Non, il me connaît. Et puis je crois que mon boucher a une Ferrari, alors on n'est pas sur ce rapport de force. Il y a 30 ans, le boucher traitait avec son grand-père. Aujourd'hui, il a affaire à la nouvelle génération. Après un rapide coup d'œil sur la marchandise, l'heure de la négociation pour 3 tonnes de veau. Et vous allez voir comment Alexandre va s'y prendre. Noix sous noix, 13 à 42. Le boucher commence mal. Là, déjà, vous m'avez anticipé un peu là. Là, cette année, on était à 12,97. Alexandre ne se contente pas de lui rafraîchir la mémoire. Il annonce aussi la couleur. Puis moi, la saison prochaine, je vais vous faire 30% de volume en plus. Donc moi, mes tarifs, pour être franc avec vous, moi, mes tarifs clients, je ne bouge pas, quoi. Mes tarifs, ils bougent pas. Donc il faut mes tarifs fournisseurs, ils bougent pas, quoi. Eh bien, on y va comme ça, on conduit le marché sur ces bases. Le boucher renonce à son augmentation, mais Alexandre veut encore un petit effort. Cette année. Voilà, eh bien, d'accord. Faire un petit geste un petit peu moins, ça serait jouable ou pas, d'après vous? Si on peut gratter, on va essayer de gratter un petit peu, oui. De toute façon, le rôti, on va retirer ça à 12,50. 12,50 € au lieu de 13,42 €, 92 centimes de ristourne. Je vais vous faire une confirmation par courrier. Si le boucher n'a pas été long à convaincre, c'est qu'il sait aussi que le cabaret est en plein développement. Okay. Mais attention, Alexandre n'a pour autant pas le droit à l'erreur. Allez, si on fait beaucoup moins de monde l'année prochaine et que j'arrive pas à faire les volumes que je vais annoncer,
Dans 3 mois, il va m'appeler en me disant bon, on n'est plus sur les mêmes accords, donc les tarifs, je vais être obligé de les bouger. Et là, je ne pourrais plus rien dire, quoi. Parce que moi, j'ai noté ses tarifs, mais lui, il a aussi au niveau de noter les volumes que je lui ai indiqués. Donc, c'est un double jeu, quoi. En seulement 9 années d'existence, leur music hall est devenu une entreprise très rentable. 160 000 € de bénéfices l'an dernier. Leur cabaret ne semble pas manquer d'atouts. L'expérience de la restauration, des astuces artistiques, une famille qui ne compte pas ses heures. Aujourd'hui, les Duvollet ont un nouvel objectif. Tripler le nombre de spectateurs d'ici 2 ans. Et pour les aider, ils ont une brigade commerciale. Jean-Pierre Elie, Music Hall L'Ange Bleu. Comme Jean-Pierre Elie, ils sont 3 à sillonner les routes toute l'année. Je vais avoir un petit peu de retard. Leur cible de prédilection, les clubs du 3e âge. Et rien de tel pour convaincre des personnes âgées que d'aller directement à leur rencontre. Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes à Célette, un petit village en Charente. Personne. Merci, puis bonne journée. Vous avez une très très jolie commune. Après les civilités avec monsieur le maire, direction la Maison de la Récré, une association de retraités, 70 ans de moyenne d'âge. Il aimerait faire venir tout le club à Goriaguet. Messieurs, dames, je vais vous parler de l'Ange Bleu. L'Ange Bleu, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont déjà venus? Oui. Oui. La formule vous a convenu? Allez-y. C'est que votre piste de danse, elle est atroce. Alors, pourquoi? Elle est trop petite ou trop grande? Non, elle glisse pas du tout. C'est vrai? Ah ouais. Je vais en parler à ma direction. À part une piste de danse qui ne glisse pas d'autres commentaires. Bien. Alors Jean-Pierre Elie déballe son argumentaire. C'est une revue de qualité. Vous avez pu remarquer également que chez nous, tous les micros sont branchés. Hein? Je veux dire, on chante pas en playback. Hein. La principale personne à convaincre, c'est la présidente de l'association. Donc vous retrouvez les gens. En 20 minutes à peine, marché conclu. Elle achète 56 places. Merci, à bientôt. Ils viendront tous le 1er octobre. Au revoir. Et je vous promets de faire quelque chose pour vous. À bientôt, merci, au revoir. Le commercial peut sourire car les seniors en mal de sortie, ce n'est pas ce qui manque. Son cabaret s'engouffre dans la brèche. Ça représente le Moulin Rouge, mais beaucoup plus près de chez nous. Et c'est beaucoup plus pratique d'aller vous voir que de monter à Paris. Et puis il y a une différence de prix aussi. Parce que bon, pour Paris, tout le monde ne se paiera pas. Si on prend le TGV, il y a déjà le prix du billet du TGV qu'il faut ajouter. Et à la limite, même peut-être une nuit, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait un TGV juste en fin du spectacle pour pouvoir rentrer. Et ils sont de plus en plus nombreux à fuir les cabarets de la capitale pour les revues en province, comme à Goriaguet. Ici, la fréquentation augmente de 30% chaque année, alors les Duvollet vont s'agrandir. Dans un an, à la place de cette petite route et sur la moitié du champ d'en face, il y aura leur nouveau music hall. Là, on est à peu près sur le hall d'accueil, il va aller voir la scène qui va se trouver à peu près là. Donc un côté un peu sympa, on ouvre le fond de scène et on va se retrouver directement sur les vignes. Donc pour un cabaret, c'est quand même une imagerie qui va être assez sympathique à exploiter, quoi. De ce cabaret à la campagne, on peut pas faire mieux. Au total, 3 millions d'euros de travaux. Et sur ces plans, voilà à quoi ressemblera ce nouveau cabaret. Il y aura 2 salles ultra modernes pour jouer 2 spectacles en même temps. Avec 1500 places assises, ce sera le plus grand cabaret de France. À l'automne 2007, Goriaguet deviendra-t-il un lieu incontournable du music hall français? On sera en tout cas bien loin du restaurant du grand-père. La Nationale 10 n'aura pas eu raison de la famille Duvollet.